Donc dernière partie, donc les 4 cavités sont maintenant ouvertes. On va essayer maintenant de repérer les valves. Donc souvenez-vous, il y a des valves entre les artères et les ventricules qu'on appelle les valves sigmoïdes. Et il y a des valves entre les oreillettes et les ventricules qu'on appelle des valves auriculo-ventriculaires. Donc soit gauche dans l'hémisphère gauche, soit droite dans l'hémisphère droit. Donc pour cela, je vais essayer d'avancer donc le cœur plus près de la caméra ici. Et je vais prendre la petite pince, toute fine, pour essayer de vous montrer donc ces différentes valves. Donc ici on reprend, donc cette cavité ici, hein, c'est l'oreillette. Ici on a le ventricule, donc on a des valves entre les oreillettes et le ventricule. Alors si vous regardez bien, en fait, ces valves, ce sont des petites membranes, toutes fines. Alors je ne sais pas si ça va être visible, hein, ici. Là, des tout petits morceaux de tissu, ici. Et ces valves sont reliées justement grâce à des cordages tendineux. Vous voyez qu'il y a des petits cordages ici qui vont permettre justement à ces valves de bouger, de se contracter, donc de s'ouvrir et de se fermer. D'accord? Donc ça, vous le verrez mieux sur votre... Hein, on voit, elles sont toutes là. Hein. Ce sont ces toutes petites membranes qui font tout le tour, qui séparent bien ici l'oreillette en haut et le ventricule à droite. Maintenant ici, on va toujours regarder sur le ventricule, l'hémisphère gauche. Donc ici, on a le ventricule et l'artère qui est en blanc, d'accord? Donc à la séparation des deux, on a aussi des valves. Donc là, elles sont plus faciles à voir. En fait, si on regarde de plus près, je vais prendre la pince ici. Ce sont des petites poches, vous voyez? Donc en fait, ce sont des creux. Donc c'est pour ça que quand le sang passe du ventricule vers l'artère, le sang ne peut pas revenir en arrière, parce que s'il revient en arrière, il va rentrer dans ces petites poches, et quand ces poches vont se remplir, elles vont s'abaisser, et donc elles vont bloquer le passage. Donc là, on en a une, on en a une deuxième ici, et la troisième, elle a été coupée en fait quand on a ouvert justement l'artère. Normalement, il y a 3 petites poches, comme ceci, hein, on les voit ici aussi, donc celle-ci a été coupée. On voit très bien ces 2 valves ici. Alors vous pouvez faire le test, hein, ça a l'air très fin, c'est transparent même, on voit, hein, on voit à travers. Mais si on tire dessus, c'est vraiment très très solide. Donc ces petites membranes résistent à de très fortes pressions. On a évidemment la même chose ici de l'autre côté. Donc là on est entre le ventricule et l'oreillette, donc on retrouve ici donc les petites valves tout le long, ici, d'accord? Donc beaucoup plus, elles sont vraiment fines, hein, celles-ci. Et entre l'artère, donc là on ne les verra pas très bien, donc là on va plutôt garder l'exemple ici des valves entre l'artère aorte, ici, et le ventricule gauche. Voilà, donc là, le cœur, la dissection du cœur est terminée. Donc à retenir, donc il y a donc des valves entre les oreillettes et les ventricules, mais aussi entre le ventricule et les artères, qui vont permettre de s'ouvrir et de se fermer pour mettre sous pression le sang et le faire sortir. On a donc aussi l'épaisseur de la paroi, donc ici la paroi de l'hémichœur du ventricule droit est beaucoup plus fine que la paroi de l'hémichœur gauche. Donc ça on le verra pourquoi, puisque justement il faut réfléchir par rapport à l'endroit où chaque ventricule doit éjecter le sang. Donc ça sera plutôt vu en activité. Voilà, donc je remets le cœur ici bien ouvert, qu'on puisse voir donc les différentes cavités.